Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine, donc du 22 au 28 novembre. Donc on va faire un petit tour du côté du cœur, un petit tour au niveau professionnel, regardez un petit peu les énergies qui vous attendent dans ce domaine-là, et puis on prendra une carte des animaux guides pour connaître votre animal guide pour cette semaine, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour vous, bélier? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve en termes d'énergie, bien sûr, on n'est pas sur de la divination pure, on est vraiment sur une guidance. Donc en termes d'énergie pour vous les béliers pour cette semaine, allez, on se concentre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'indépendance. Ouh, la rupture. Oh. Bon, c'est une semaine où on va devoir se prendre en charge. Un nouveau départ qui arrive pour vous les béliers, avec la carte de la naissance également. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une rupture. Alors, il y a eu ou il y va y avoir, je ne sais pas. Alors, c'est pas forcément une rupture dans le sens où on se sépare. Ça peut être tout simplement aussi une rupture avec une forme de toxicité. Ça peut être une rupture avec une habitude, une mauvaise habitude. Là, en l'occurrence, ça peut être une rupture avec des mauvaises pensées. Ça peut être une rupture de plein de choses, en fait. C'est tout simplement rompre. Alors, avec quelqu'un physiquement, ou bien avec tout simplement une habitude, une pensée, une façon de faire. Donc, un schéma. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir prendre de l'indépendance à ce niveau-là. Alors, de l'indépendance, alors si c'est une rupture physique, effectivement, c'est une indépendance émotionnelle, une indépendance, comment dire, le fait, de voler de ses propres ailes, tout simplement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, au niveau émotionnel. Quoi qu'il en soit, cette rupture, que ce soit une rupture avec quelqu'un, un couple par exemple, ou un ami, ou même des membres d'une même famille, qui marque une séparation, une rupture nette et franche, ou que ce soit simplement avec des mauvaises habitudes, un vieux schéma qui se répète inlassablement. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que l'on rompt tout ça, on casse, on coupe, on fait tout ce qu'il faut, et on a la carte de la naissance. La carte de la naissance ici qui nous indique qu'on est sur un nouveau départ, de nouveaux projets, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de neuf, d'écrire une nouvelle histoire. On aurait pu aussi avoir la page blanche, finalement, ou tout simplement aussi que cette rupture vous permet de pouvoir vous projeter sur un projet qui était peut-être là depuis quelque temps, mais que vous ne pouviez pas mettre en place à cause de cette situation. Qu'il fallait quitter manifestement, puisqu'il y a la carte de la rupture. Donc que vous le subissiez ou que vous soyez pleinement, je dirais, responsable de cette décision de rupture, quoi qu'il en soit, ça vous permet quand même d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc qui dit quelque chose de nouveau, en règle générale, dit quelque chose de meilleur, quelque chose de plus adapté à l'être que vous êtes devenu, suite, à mon avis, à une évolution, à une prise de conscience. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé du cœur, c'est superbe. Oui, effectivement. On nous parle ici de déclic, de révélation, le fait de vouloir aussi chercher des solutions à une problématique. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que cette rupture, alors, si vous la subissez, certes, vous allez être triste. Mais, alors, si vous la subissez... Mais si vous ne la subissez pas, vous allez vraiment vers ce nouveau projet. Alors, pour ceux qui la subissent, cette situation, cette rupture, avec une situation ou avec quelqu'un,
sachez que de toute façon, comme je le disais, c'est vraiment pour aller vers du mieux, hein, vraiment. Bah, avec la naissance, c'est indiqué, et effectivement, avec la carte de la clé du cœur, je vous la remontre, on est vraiment sur le fait de débloquer, hein, une situation, hein, le fait de pouvoir enfin se tourner vers un avenir meilleur, tout simplement. Ah bah oui, hein, parce que là, c'était vraiment tendu, tendu, hein. Il y avait vraiment besoin de trouver des solutions pour détendre cette situation, hein, pour retrouver un équilibre, hein. Moi, je dirais que ça vient à point, hein, cette fin de quelque chose, parce que c'est la fin de quelque chose, hein, et donc le début d'une nouvelle aventure. Donc il était vraiment temps là, hein, parce que, hein, de toute façon, ça pouvait aller que en se rompant, hein. Je veux dire, là, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est très difficile de pouvoir, hein, ça lâche, quoi, hein. Donc, on est vraiment là-dessus, hein. Le fait de lâcher avec des vieux schémas, hein, le fait de lâcher avec une histoire, des habitudes, une situation qui n'a plus rien à faire dans cette nouvelle configuration, hein, de qui vous êtes. Hein, parce qu'avec la clé du cœur, on en parle bien ici de déclic, hein, de prise de conscience, hein. Le fait de vouloir apporter une solution, hein, on nous parle de révélation, hein. Donc voilà, hein, c'est révéler à vous une nouvelle conscience, hein, de la personne que vous êtes devenue, de l'être que vous êtes devenu, hein. La vie nous forge, les expériences nous forgent, donc forcément on devient quelqu'un d'autre. Et ben dans ce nouvel être que vous êtes devenu, hein, parce que la vie, les expériences vous ont fait grandir, vous ont façonné en quelque sorte, hein, eh bien vous arrivez vers cette conscience, hein, qui dit que effectivement là maintenant il est temps de lâcher prise, hein, il est temps de se tourner vers ce bel avenir qui se profile. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le piédestal. Le piédestal ici qui nous parle de rapport de force. Oh là 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 là, maintenant les béliers, faut pas. Faut pas rentrer dans ce rapport de force, hein, ça sert à rien. Il faut vraiment laisser la situation s'arrêter. Hein, faut vraiment, ne retenez pas, hein, ne retenez pas les choses, ne retenez pas les événements, ne retenez pas les gens non plus. Ça sert à rien, hein, parce que là vraiment, on est sur avec le piédestal un rapport de force. Hein. C'est pas salvateur, hein, le rapport de force. Hein. Non, non, faut lâcher prise. Hein, faut lâcher prise. Bon, je dis pas qu'il faut pas se défendre, hein, mais faut pas non plus rentrer dans des conflits inutiles. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas gonfler la situation. Ça sert à rien. Et puis je pense que certaines fois aussi, ce qu'on oublie de faire et ce qui est pourtant nécessaire, c'est de laisser de côté un petit peu son ego. Hein, cet ego alors l'ego n'est pas mauvais en soi. Hein, je le rappelle, parce qu'on a tendance à croire que l'ego c'est notre ennemi. Non, non, l'ego, quand il est à sa juste place, nous permet de garder notre dignité. Et ça, c'est extrêmement important. Un ego à sa juste place, c'est un ami, c'est un atout. D'accord? Par contre, quand l'ego prend trop de place et qu'il est surdémesuré, d'accord, il a tendance à nous faire aller dans des situations, des conflits complètement inutiles, hein, complètement stériles. Donc là, moi j'ai envie de dire les béliers, faites attention peut-être aussi à ne pas rentrer dans des rapports de force. Pour ça, je pense que remettez votre ego là où il doit être, hein, tout simplement, et laissez aller ce qui n'a plus de place dans votre vie. Vous êtes sur un renouveau en fait, hein, c'est une transition que vous vivez les béliers, hein, tout simplement. Hein. On a la carte de l'empathie. Cette carte nous parle de cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc les béliers, vous avez cette capacité. Hein. Mais alors, pour pouvoir vous mettre à la place de l'autre, eh ben, faut laisser tomber votre ego tout simplement. Hein. Parce que pour se mettre à la place de l'autre ou des autres, eh bien, on a besoin de cette qualité indispensable qui est l'intelligence émotionnelle, d'accord, qui est cette capacité à laisser parler son cœur et à l'écouter. Donc, n'oubliez pas d'être dans cette empathie, hein, parce que c'est ça qui va vous aider justement à ne pas rentrer dans ce rapport de force inutile. C'est ce qui va vous aider à ce que votre ego reste là où il doit être, hein, et qu'il continue à être votre ami et qu'il ne devienne pas ennemi, tout simplement. Donc, restez dans ce cœur, restez dans cette compassion, dans cette empathie, parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre cette transition avec
beaucoup plus de facilité. Ça va être davantage fluide, hein. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'on a après? On a la haine. Oh bah oui, alors là, on vous met en garde, hein. On vous met en garde que la situation, elle pourrait très très vite dégénérer si vous n'êtes pas dans cette intelligence du cœur, dans cette intelligence émotionnelle. Attention vraiment parce que la situation pourrait vraiment dégénérer. C'est dommage parce que c'est vraiment une belle transition qui s'annonce pour vous, hein. C'est vraiment un nouveau cycle vraiment très sympa qui s'annonce avec un potentiel énorme de bonheur et de satisfaction. Donc vraiment, vous êtes vraiment sur ce fil, hein, voyez. Alors restez en équilibre le plus possible, hein. Ne basculez pas ni trop d'un côté ni trop de l'autre, hein. Tout est une question d'équilibre. Restez bien sur votre fil. Pour l'instant, vous êtes en train de traverser le vide. Ça n'est pas évident, mais surtout tenez bon parce qu'une fois que vous serez arrivé de l'autre côté, je vous assure que c'est vraiment très très beau. Donc faites très très attention de ne pas basculer dans des conflits qui pourraient amener des colères intenses, hein, telles que la haine. C'est vraiment un sentiment destructeur, hein. La haine, c'est vraiment la destruction, c'est la rancune, c'est les blessures qui ne guérissent jamais et qui créent des mal-être énormes. Donc faites très attention à cette haine, hein. Alors, comme je vous le disais, la solution, c'est tout simplement l'intelligence de votre cœur, votre intelligence émotionnelle, ce qui va vous permettre de rester dans cette empathie. Tout simplement, c'est aussi simple que ça en fait. On a la carte du manque. Bon, bah effectivement, hein, il pourrait y avoir quelques manques parce que tout simplement, quand on laisse aller une vieille situation, on laisse aller beaucoup de choses, hein, finalement, hein. On laisse partir des habitudes, on laisse également partir un certain confort, hein, une zone de confort, notre zone de confort. Et c'est vrai que c'est un petit peu une période de réinitialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se sent un petit peu vide de tout parce que ce que l'on connaît s'en va et que l'on doit de toute façon laisser vraiment tout s'évacuer, hein. Ce manque est nécessaire, ce vide est nécessaire parce que c'est ce qui va permettre de faire de la place pour votre nouvelle vie, votre nouveau moi, vos nouvelles habitudes, votre nouvelle façon d'être, votre nouvelle façon de fonctionner. Ce vide est nécessaire, donc oui, il n'est pas agréable. Oui, on se sent parfois perdu, hein, devant tout ce vide, hein, face à tout ce vide que l'on pourrait ressentir, mais pour autant, accueillez-le avec gratitude parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire toute la place nécessaire pour votre nouveau moi, votre nouvelle vie, votre nouveau cycle, hein, tout simplement les béliers. Bon, on est sur une transition. Attention, attention de ne pas basculer ni d'un côté ni de l'autre. Restez sur ce fil, hein. Vous êtes funambule, hein, cette semaine, les béliers. Donc, restez bien sur ce fil et puis surtout, gardez votre objectif qui est d'aller de l'autre côté parce que de l'autre côté, c'est vraiment super beau. Moi, je pense que c'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Un cycle vraiment, je vous dis, hein, de bonheur. De surprises également, je pense que vous allez être pas mal surpris, mais alors des belles surprises. Voilà, faut vous accrocher. Faut vous accrocher parce que c'est très sympa. Allez, on va regarder du côté professionnel à présent. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Du côté du travail, de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on a? C'est parti, on va découvrir vos cartes. On a la lettre. La lettre ici qui nous parle de message, hein. Alors vous l'envoyez, vous le recevez par tous les moyens possibles, hein. De toute façon, c'est pas non plus... Ah, vous avez le chien. Vous avez le chien. Je me demande si c'est pas dans votre guidance, la guidance des signes de feu de vendredi, où vous aviez aussi le chien
et le message. Bon, je sais plus. Peut-être que je me trompe. C'est pas grave, on n'est pas sur vendredi, c'est terminé. Vendredi, on est sur cette semaine qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre. La lettre, donc le message. Le message que vous envoyez ou que vous recevez. À voir. Des messages peut-être aussi à faire passer tout au long de votre semaine. L'expression que vous allez employer peut-être tout au long de la semaine au travail, c'est possible aussi. Alors oui, on n'a pas les oiseaux, mais déjà le fait de faire passer des messages, alors que ce soit de manière verbale, que ce soit par mail, SMS, peu importe, n'importe quel moyen, c'est une communication. C'est une communication. Donc voilà, on a la carte du chien qui nous parle. Alors je pense que vous allez avoir des alliés cette semaine au niveau professionnel. Alors des alliés au sein même de votre structure professionnelle ou dans des alliés parce que vous avez des amis à qui vous vous confiez et que voilà, ils vont être là pour vous aider, pour vous soutenir. En tout cas, c'est une semaine où il va y avoir des échanges, de la communication. Par rapport à ça, ou grâce à ça, je ne sais pas. En tout cas, en lien avec ça, ça c'est sûr, vous allez être soutenu. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a l'arbre. L'arbre ici qui nous dit que vous êtes en plein dynamisme, que vous êtes vraiment dans cette pleine capacité de vos moyens, que vous avez de l'énergie et que vous êtes vraiment dans cette sorte de stabilité qui fait que vous pouvez surmonter pas mal de choses, que vous avez l'énergie, tout du moins de toute façon pour cette semaine à venir, une semaine où vous avez de l'énergie pour effectuer ce que vous avez à effectuer tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la faux. La faux ici qui nous parle de récolter, de récolter certains, de récolter des efforts, récolter des efforts, n'importe quoi. De récolter, de récolter les fruits de vos efforts. Voilà, oulala, ça se met en place dans ma tête. De récolter les fruits de vos efforts, cette possibilité que vous avez cette semaine à voir très certainement s'accomplir devant vos yeux les résultats des efforts que vous auriez pu, que vous avez peut-être, que vous avez même sûrement entrepris et mené ces derniers temps. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est aussi la reconnaissance, le fait de pouvoir récolter les fruits de ses efforts au niveau professionnel. Il y a une forme de reconnaissance, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a après? On a la lune en énergie centrale. La lune qui est donc une énergie féminine. La lune qui représente votre capacité à vous relier à votre guidance intérieure, à vos guides, à vos anges gardiens, à Dieu, à l'univers, cette capacité, cette énergie féminine qui fait que vous regardez les choses avec davantage de douceur, de bienveillance et d'humilité. Cette lune ici qui vient apaiser peut-être un côté yang un petit peu trop fougueux. La lune ici, elle est également là pour vous éclairer la nuit. Enfin, c'est pas elle qui brille, on sait tous comment ça fonctionne, mais enfin, cette lune, elle est là pour vous rappeler que même dans l'obscurité, on peut percevoir la lumière. Donc voilà, si vous avez un petit moment de coup de grisou, eh bien, rappelez-vous que la lune est là. Avec ses énergies de douceur, cette énergie féminine, elle est là pour apaiser le feu qui vous anime. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, on a les oiseaux. Les oiseaux qui viennent confirmer ce que je disais, une semaine de communication et d'échange. Une semaine où vous avez la possibilité de pouvoir vous exprimer quant à ce que vous ressentez. Peut-être aussi partager vos opinions, partager vos idées. Vous êtes peut-être aussi dans une énergie de création avec la lune. Donc, il est possible que vous ayez cette capacité à avoir de nouvelles idées, avoir des
des idées un peu innovantes, des concepts un petit peu innovants. Et vous allez pouvoir finalement en parler avec votre entourage. Vous allez pouvoir amener un petit peu de fraîcheur, j'ai l'impression aussi cette semaine. Alors de la fraîcheur pour vous, mais également pour votre entourage professionnel. Vous pourriez être un élément intéressant et je pense qu'on pourrait aussi peut-être vous remarquer ou remarquer tout du moins votre potentiel qui est là manifestement et que vous n'hésitez pas à mettre en avant, que vous n'hésitez pas à partager. C'est plutôt bien. Bon, on a la montagne ici qui nous parle de retard. Elle nous parle tout simplement de retard. Elle nous dit, la montagne, elle nous dit, voilà, c'est peut-être pas non plus tout de suite, tout n'est pas acquis, tout n'est pas fait. Il y a encore du chemin à parcourir, mais soyez persévérants, accrochez-vous. C'est pas parce qu'il y a des retards par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à vos projets, par rapport à, je sais pas, cette envie d'évoluer, cette envie d'aller vers autre chose aussi, peut-être pour certains. Voilà, la montagne, elle est là juste pour vous dire qu'il y a un petit peu de retard, que ça peut s'avérer compliqué parce que différents paramètres peuvent rentrer en compte. C'est pas forcément vous le problème, c'est pas non plus forcément les autres. Ça peut être des retards administratifs, ça peut être des retards des retards juridiques. Je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas pourquoi je pense ça, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Ça peut peut-être parler à certains. Voilà, des retards. Faut accepter, tout simplement. Faut accepter que tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. En tout cas, malgré tout, je pense que c'est pas non plus bien handicapant. Cette montagne, elle est pas non plus trop imposante, je pense, parce que il y a quand même de très très belles énergies qui sont là, avec l'arbre, avec la lettre, les oiseaux. Moi, je pense quand même malgré tout que cette montagne, peut-être aussi que cette montagne, vous la voyez énorme alors qu'en fait, elle n'est pas tant que ça. Donc peut-être que voilà, la lune, c'est aussi le côté un petit peu illusoire de votre semaine. Peut-être aussi que la lune, en énergie centrale, elle est là pour vous dire attention aux illusions. Donc cette montagne, regardez-la telle qu'elle est. Ça se trouve, c'est que des petits nuages, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a après ? Qu'est-ce que je disais ? Des petits nuages de rien du tout, on a la clé. On a la solution qui arrive tout de suite derrière. Donc effectivement, c'était franchement pas une grosse montagne. C'était une petite dune de sable en fait. Tout simplement. Vous avez la clé qui vient juste derrière. Donc vraiment, c'est comme je vous disais, de très très belles énergies qui font que de toute façon, vous avez cette capacité à avancer vers vos projets. Donc avancer sereinement vers vos projets et puis remettez les choses dans leur contexte. Faites attention au côté illusoire de votre semaine. Annoncé ici avec la lune, parce que la lune, elle est bien gentille, elle est bienveillante, ce sont des énergies féminines, mais pour autant, voilà, la lune, elle peut aussi faire que vous pourriez prendre pour une montagne une petite dune de sable, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a après ? Bon, allez, regardez avec quoi on termine. On termine avec l'ours. L'ours nous dit quoi ? L'ours, il nous annonce la protection. La protection dans tous les sens du terme, mais également la protection matérielle et financière. Donc pour ceux qui se posaient des questions quant à leurs finances, écoutez, effectivement, peut-être que ça a pris un peu de retard, mais des belles énergies sont là, vous avez la solution, vous trouvez la solution, vous débloquez, vous tapez, vous frappez aux portes qu'il faut. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais en tout cas, c'est là, c'est pour vous. Allez, c'est cadeau, c'est l'ours, quoi. C'est super. Très, très belles énergies pour vous au niveau professionnel, les béliers. Une semaine qui s'annonce fort belle. Toutefois, faites attention à ne pas prendre les petites dunes de sable pour des montagnes infranchissables. Donc, voilà, ça, faites attention. Ça n'est pas ça en réalité. Allez. On va regarder votre animal, celui qui va vous aider pour cette semaine. Donc, au travail, ça se passe plutôt bien. Côté finance, côté matériel, ça se passe plutôt bien pour vous. Donc, voilà, c'est peut-être aussi ça qui va vous aider à rester en équilibre aussi sur votre fil de funambule pour traverser aussi votre période de transition au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est sympa,
Je pense que c'est sympa, que vous avez quand même de très très belles énergies. Faites attention juste au côté illusoire, hein. Faites attention aussi à ce que votre ego ne prenne pas le dessus. Si vous suivez bien tous ces conseils, logiquement, tout va bien se passer. Je pense vraiment que vous êtes dans une période de transition, hein. Même au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, annoncé avec l'ours, hein. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi au niveau professionnel, hein. Alors, j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment sur une période de transition, mais en tout cas, on a cette notion de fruits que l'on va récolter, hein, que l'on commence à récolter, que l'on commence à entrevoir. On commence à entrevoir la récolte, hein. Moi, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est super beau. Allez, votre animal guide, les béliers, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le cerf qui nous parle ici de dignité, de robustesse, de guidance intérieure, hein, c'est ce qu'on a vu également, hein. Le cerf aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà pour vous les béliers. Je vous lis pas le petit livret, je pense qu'on a assez d'infos comme ça. Je pense que voilà, les mots-clés là suffisent amplement. Imprégnez-vous de cette belle énergie du cerf. Tout va bien pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.